Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour tout le monde, on est déjà dans un nouvel état. On est en Californie. On a quitté l'Arizona ce matin. Sérieusement, le trajet était chaotique là. Quand on est sorti de notre BLM, il y avait 2 vaches mortes sur le bord de la route. Ensuite, on a passé proche des genres. Il y avait des buttes noires, puis il y avait de la fumée qui sortait. Genre, en tout cas, c'était bizarre. Je dois dire maintenant que ça fait bizarre d'être de retour en Californie pour la 3e fois pour moi. Puis Antoine puis moi ensemble la 2e. On dirait que j'ai juste toutes les souvenirs de 2019 qui me reviennent. Déjà à cette époque-là, je filmais, je vloguais pas. Mais si vous êtes intéressés, je pourrais sortir une vidéo éventuellement à notre retour de ce qu'on avait fait, parce que ces activités-là, on risque pas vraiment de les refaire. On est sur la Mastodon Mine Trail, puis c'est super intéressant, on a pu se rendre au sommet, on avait une très belle vue des environs plus loin. Puis sur le trajet, on croise d'une vieille mine. La mine a été établie en 1930 par la famille Hulsey. Le Joshua Tree National Park a un nom très évocateur. On pense automatiquement à ces fameux arbres de Josué. Par contre, le parc offre beaucoup plus que ça. Il y a une courte marche dans le Cholla Cactus Garden. Ces cactus sont tous concentrés au même endroit, c'est magnifique. Les formations rocheuses sont un très grand attrait du parc. On y retrouve une arche, une roche ayant la forme d'une tête de mort, un visage, libre à votre imagination d'en trouver d'autres. On a vu un roadrunner, on était vraiment contents. Mais on était contents. C'était pas le premier qu'on voyait, mais c'était le premier que je posais si bien. Mais ce qui est très le fun, je pense, en tout cas, ma vision à moi, puis je dois pas être la seule non plus. Dans ma tête, c'était juste que des arbres, mais il y a vraiment, les formations rocheuses sont vraiment intéressantes à voir. Il faut vraiment sortir des premiers sentiers qu'on peut voir dès l'entrée du parc, côté comme nord. On s'est arrêté au Oasis Visitor Center tantôt. Puis juste à prendre note, là, ceux qui vont venir au Joshua Tree éventuellement, il est fermé. Il y a seulement la boutique qui est encore ouverte, mais le Visitor Center a été déplacé dans la ville de 29 Palms. Par contre, il y a encore un sentier qui est à l'ancien Visitor Center, Oasis. C'est l'Oasis Mara. C'est quand même... Je pense pas que c'est la plus belle place pour voir les cactus qui poussent dans les oasis. Puis juste se promener, il y a une partie qui est vraiment brûlée et tout. Mais j'ai appris que ce type de cactus-là, comme je dis, se retrouve seulement dans les oasis où il y a de l'eau comme à l'année. Puis les feuilles qui lui font une genre de jupe, c'est des feuilles mortes qui peuvent rester là parfois des années. Puis quand il y a des feux, ben, ces feuilles-là vont protéger le tronc d'être brûlé. Puis aussi, il y a des petits animaux qui vivent en dessous des feuilles, entre les feuilles et le tronc. Puis là, on s'est tout de suite dirigé vers notre BLM, là. C'est fou. C'est vaste, c'est le désert, genre... Puis le sol est sec, ça n'a pas de bon sens.
On est à notre 3e jour au Joshua Tree. Puis on vient d'arriver au Keys View, puis honnêtement, c'est vraiment incroyable. Juste le chemin pour se rendre ici, on a commencé à voir les fameux arbres de Josué. Ce qui est vraiment épatant de la vue, c'est qu'on peut voir la Signal Hill Mountain qui est à plus de 95 000 d'ici. Puis elle est tout proche à côté de la frontière des États-Unis puis du Mexique. Puis dans le Hiking Guide Trail, j'ai vu qu'on peut voir la faille de San Andreas, mais je sais pas comment la repérer. Ben, quand il fait clair, on peut voir la ville de Palm Springs, mais je pense que c'est dur de pas la voir, puis de pas voir le mont Jacinto aussi, qui est magnifique. Puis on peut voir aussi la Salton Sea qui est à 35 000. Elle est juste là. Après avoir regardé en ligne, on soupçonne que c'est genre ça, puis ça la faille de San Andreas, mais tu sais, on n'est pas certain non plus. Je pense que ça fait partie de mon top 3 des plus beaux panoramas que j'ai vus. Comme le premier, ce serait au Sea to Sky Gondola entre Whistler puis Vancouver. Je pense que ce serait le deuxième, puis le troisième, sûrement sur la Lost Mine Trail à Big Bend. Ok, Antoine vient de me souffler à l'oreille au Blow Me Down Mountain à Terre-Neuve. Il est dedans. Ou mention spéciale. Non, je pense qu'il prend la 3e place ou la 2e. En tout cas, c'est mes 4 plus beaux à vie. Un truc là qu'on trouve vraiment comme désagréable dans le Joshua Tree, c'est le seul point négatif que je veux dire du parc là, c'est qu'il y a souvent pas de poubelle dans les parkings de début de hiking trail ou des viewpoints, pas de toilettes non plus. Des fois il y a un pit, une bécasse, mais juste une, pas deux. Puis tu sais comme là il y a plein de déchets sur le bord de la vue. On a vu quelqu'un en ramasser, j'en ai ramassé un. C'est un peu plate, puis je pense qu'il devrait investir à mettre des poubelles parce que ben, le monde n'est pas éduqué là. On vient de terminer de manger, puis on s'en va faire la Lost Horse Mine, qui est une trail de 4000, c'est une boucle. Fait que c'est environ une dizaine de kilomètres. Puis on va croiser effectivement une ancienne mine d'or sur le chemin, qui a été trouvée par Johnny Lang en 1893 parce qu'il cherchait son cheval perdu, d'où le nom de la trail aussi. Elle a été opérée à temps plein jusqu'en 1908, pour ensuite être fermée en 1936 quand le Joshua Tree National Monument a été établi en 1936. Donc la mine a fermé cette année-là. Puis il y avait plus de 35 hommes qui travaillaient sur la mine et au moulin dans le temps. Fait que, on commence ça. Je viens de me retourner de bord pour voir en arrière le trajet. On a une super belle vue du mont Jacinto en arrière. C'est fabuleux. On vient d'arriver à l'ancienne mine, puis j'ai lu sur le panneau d'information qu'ils ont sorti pour plus de 9000 onces d'or à cette mine-ci. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé de faire la boucle complète là, de 10 km environ, la majorité des gens qu'on croise, c'est ça qu'ils ont fait, le sentier que je vais vous parler. Ils se rendent juste à la mine, puis ensuite ils virent de bord, fait que c'est un 6,6 km environ. On sauve environ 3 km. Après le long sentier de 10 km qu'on a fait, on s'est arrêté au Hall of Horrors. C'est peut-être un 400 mètres, là. Je sais pas trop, il n'y a pas de pancarte à l'entrée du sentier. Moi, j'avais vu une belle photo sur All Trails, que ça avait l'air d'être un sentier comme entouré de roches, mais là, on trouve pas trop, genre, ce que c'est, à part un mur de roches où ce que les gens viennent faire de l'escalade ici, comme le reste, ça a l'air vide, genre. En tout cas, on va continuer à chercher. Honnêtement, à part un mur de roches comme ça, puis de l'autre côté aussi, il n'y a pas grand chose à faire, puis le sentier, je veux pas dire qu'il vaut pas la peine, mais je pense qu'il y en a d'autres des plus beaux qui offrent
des plus beaux points de vue ou qui montrent les plus beaux aspects du parc à d'autres endroits, parce que c'est pas ce quoi je m'attendais. Sur le sentier, c'est méga plein de monde, puis comme tout le monde est hors sentier, puis on dirait qu'on cherche toute la même affaire. On a toutes l'air d'être des âmes errantes un peu, qui se promènent de même, mais je sais pas si les autres ont vu la même photo que moi j'ai vue en ligne, là, mais en tout cas, je désespère pas. On s'est arrêté au Hemingway, puis je pensais que c'était un sentier. Certes, c'est encore comme tantôt au Hall of Horrors. Il y a un micro-sentier de genre 300 mètres. Mais ce qui n'est pas écrit dans la brochure, ben, sur le plan, c'est que ça mène à des endroits pour faire de l'escalade. Oui, c'est beau, mais c'est pas de la randonnée, mettons. On est retourné dormir dans notre lac séché, puis demain, ça devrait être notre dernière journée ou demi-journée qu'on va passer au... Bon matin! On est à notre 4e journée et dernière au Joshua Tree National Park. On va juste passer l'avant-midi ici, puis cet après-midi, on va aller faire une autre activité. Puis en ce moment, on est sur la Highview Nature Trail, qui est une boucle d'environ 2 km. Fait que ça va se faire rapidement. J'aurais voulu revenir dans le genre de petit sentier qu'on avait fait en 2019 au coucher de soleil, mais finalement on s'est comme trompé sur le chemin parce que le début de trail il commence au Black Rock Campground, mais on a comme continué tout droit. Puis si vous avez des chevaux, vous pouvez les emmener ici puis camper avec eux. Après environ 15 minutes de marche, on arrive déjà au sommet. On ne savait pas qu'il y avait un sommet. On n'avait aucune idée sur quel sentier on s'embarquait, mais waouh! Pour un sentier de 2 km qui t'emmène à ça, là. Ça termine bien notre périple. On vient d'arriver à notre activité de l'après-midi. On est sur les sentiers du Big Morongo Canyon Preserve. Puis il y a plusieurs petits sentiers, 4-5, encore une fois, à des boucles dans des boucles dans des boucles. Mais c'est super court, c'est même pas 1000 par sentier. Puis le sentier principal, puis quelques autres, là, ils sont tous surélevés comme ça. Fait que, on espère voir des animaux parce que dès qu'on rentre, il y a un grand panneau, puis il y a des lions de montagne, il y a des ours noirs, mais tu sais, je pense pas qu'on les voit là. Plusieurs sortes d'oiseaux, plusieurs papillons, mais je pense que c'est pas le temps. Beaucoup de serpents, en tout cas. Bon, le bilan, on est quasiment rendu au parking. Avons-nous vu beaucoup d'animaux sauvages? Non, malheureusement. Mais quand on était en haut de la colline, genre de la Yucca Trail, on entendait les chars. Fait que je pense qu'il faut être bien chanceux pour voir la grosse faune. T'sais, on a vu quelques oiseaux. Bon, quelle surprise, là. Ça, c'était évident qu'on allait en voir. Ensuite, on a vu genre des petits lézards. Puis on a vu un lièvre que genre, il a coupé notre chemin, mais c'est tout. Mais en tout cas, c'était quand même bien plaisant, là. Ça a bien occupé l'après-midi.
Dans la prochaine vidéo, on sera à Palm Springs. À bientôt!